Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi. Alléluia. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Quelque chose dans ma famille, mon roi. Fais quelque chose dans ma famille. Opère un miracle dans ma famille. Seigneur Jésus, visite ma famille. Oh Dieu. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Savior, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. My Savior, Alléluia. Oh Jésus, fais quelque chose dans nos vies. Nos vies dépendent de toi. Sois élevé encore pour cette merveilleuse journée, Seigneur mon Dieu. Ce week-end que tu nous accordes encore pour la gloire de ton nom, soit célébré. Notre Dieu et notre Roi soient magnifiés, Alpha et Oméga. Créateur, nous te disons merci. Saint des saints, nous te rendons toute la gloire. Mon Dieu, mon Roi, sois exalté. Alléluia à vous ce matin, shalom à vous, dans vos maisons. Oh, ceux qui sont en train de se préparer, qui ont déjà fait leur programme cette journée pour aller faire les courses de la maison, c'est le week-end. Que l'Éternel vous accompagne dans vos différentes activités dans le nom de Jésus. Je dis que le Seigneur va opérer des miracles dans nos vies pour corriger nos ennemis, pour les punir et pour montrer à ceux qui nous regardent de très loin que nous servons un Dieu vivant. Que l'Éternel nous bénisse. Donc ce samedi est notre samedi de miracle, notre journée de miracle. C'est mon samedi de miracle. Donc ce matin, Dieu va opérer encore des miracles dans la vie de plusieurs, dans le nom de Jésus. Nous allons regarder la parole de Dieu dans le livre de Psaume 86, le verset 17. La parole de Dieu dit, c'est ce que nous venons de chanter tout de suite. Il dit, opère un signe à ma faveur, que mes ennemis le voient et qu'ils soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. C'est simple ça. Papa, opère un miracle dans ma vie. Opère un miracle à ma faveur. Opère un signe à ma faveur. En mon samedi de miracle, papa, je demande un miracle. Il faut demander. Dieu sait que tu as besoin d'un miracle, mais tu dois demander. Seigneur, viens opérer un miracle dans ma vie. Que mes ennemis le voient. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la parole de Dieu qui dit. Et qu'ils soient dans la confusion. C'est-à-dire, ce matin, ils vont se réveiller. Ils vont te regarder, ils vont dire, mais attends. Nous, on pensait que ce matin, il allait être dans le lit, en train de passer la journée, la coucher, en train de dire, j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là. Mais non, on te voit bien joli, tu es en tenue de sport, en train de prendre ta voiture pour sortir. L'ennemi est dans la confusion, tout ça, il ne sait pas ce qui se passe. C'est un miracle que Dieu a opéré. Ils ont programmé ce qu'ils ont programmé, mais on te voit autrement. Seigneur, viens opérer un miracle dans ma vie. Tu es un Dieu de miracle. Il est un Dieu de miracle. Opère un signe à ma faveur en cette journée. Que mes ennemis le voient et qu'ils soient confus dans le nom de Jésus. Opère un miracle. Opère un miracle dans la vie de mes enfants. Opère des miracles. Dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, opère un miracle. En cette journée, dans notre congrégation, opère un miracle. Dans la vie des jeunes, opère un miracle. Dans la vie des femmes, opère un miracle. Dans la vie des hommes, opère un miracle. Même dans la vie des enfants, Seigneur, opère un miracle. Tu es un Dieu de miracles. Nous voulons voir ton miracle. Nous voulons expérimenter tes miracles.
Nous voulons toucher le miracle de Dieu et parler de cela. Parce que nous servons un Dieu de miracle. Tu n'es pas mort, tu es vivant. Le Dieu capable de... L'ennemi peut... Le diable peut imiter Dieu, mais ne peut jamais le faire comme notre Dieu. Ça, c'est clair. Alors, ce matin, papa, nous te supplions d'opérer un miracle dans notre vie, dans le nom de Jésus. Nous partons dans le livre de Daniel. Ah, c'est là-bas même, il y a le miracle. Le livre de Daniel 6, le verset 16 nous dit... Écoutez ça d'abord avant de descendre au verset 17. Daniel, le chapitre 6, le verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et on le jeta dans la fosse au lion. Le roi ne voulait pas, mais il était obligé de faire. Le roi prit la parole et dit à Daniel, oh j'aime ça, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Ce matin, l'Éternel des armées va délivrer une famille. Il va délivrer une personne. Le roi dit, ton Dieu que tu sers avec persévérance, que ce Dieu-là te délivre de la fosse au lion. Toute force dans laquelle tu as été jeté, ta destinée a été jetée, la main de Dieu va se manifester pour secourir cela. Dans le nom de Jésus. Que le miracle de Dieu fasse ce matin, amener les choses qui ont été enterrées, les choses qui ont été jetées dans les fosses, reviennent ce matin dans le nom de Jésus. Que le Dieu de miracle se manifeste. Daniel a dit, il dit, on apporta une pierre, on l'a mis sur l'ouverture de la fosse pour ne pas que Daniel puisse s'échapper. Et le roi la scella de son anneau et de l'agneau de ses grands, afin que rien ne puisse changer à l'égard de Daniel. Mais quelque chose s'est passé. Le Dieu de miracle s'est manifesté. Au verset 20, il dit, le roi ne pouvait pas dormir. Parce qu'il sait que le Dieu que Daniel sert est un Dieu vivant. Il ne pouvait pas dormir. Au verset 20, il dit, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix très triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel a répondu, oui Seigneur, mon Dieu que je sers avec persévérance a envoyé son ange pour fermer la bouche des lions. Cette journée est ta journée de miracle. La bouche des lions sera fermée te concernant en cette journée. Le roi a dit, le Dieu que tu sers avec persévérance. Dans le quartier, on dit, oh, voici les chrétiens, voici eux là. Dans ta famille, on dit, depuis qu'il a donné sa vie à Jésus, là, on ne comprend plus rien. Le Seigneur va opérer un miracle qui va fermer la bouche de ceux qui te critiquent derrière. Cette journée est ta journée de miracle. Demande un miracle et Dieu va opérer ce miracle-là dans ta vie, dans ta famille, dans le nom de Dieu. En le demandant, je déclare que ton Dieu, mon Dieu, va t'exaucer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Le Dieu de miracle opérera un miracle. Seigneur, opère un miracle en notre faveur. Opère un signe en notre faveur en cette journée pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Merci pour le culte de dimanche dans nos différentes localités, dans nos différentes congrégations. Nous remettons les cultes entre tes mains. Que ces cultes-là glorifient le nom de Jésus. Tes serviteurs choisis pour apporter ta parole, nous les remettons entre tes mains. Que toute erreur dans leur langage soit corrigée. Que la puissance du Saint-Esprit prenne le contrôle absolu. Que les âmes viennent. Que les vies soient libérées. Que les vies soient transformées par la puissance de la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Je bénis les congrégations et les serviteurs de Dieu dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Que cette journée soit une journée de joie. Un week-end heureux. Un week-end béni pour toi. Tu sors dans la paix et tu retournes dans la paix. N'oublie pas que tu n'es pas seul. Les milliers d'anges vont t'accompagner dans tout ce que tu vas faire, à l'aller comme au retour. Et ta maison est encerclée par les anges de Dieu au nom de Jésus. Bon dimanche à tout un chacun. Bon week-end. Toi qui ne vas pas à l'église là, tu es en train de me regarder, non? Je te parle. Mon frère, pourquoi tu restes à la maison? Tu fais quoi?
Tu fais quoi à la maison, ma fille? Tu fais quoi à la maison, mon fils? Tu fais quoi à la maison? Le confinement, là, est fini depuis, hein? Et tu as créé ton propre confinement. C'est pas bon. Ton confinement que tu as créé, là, Dieu n'est pas dedans, tu es isolé. Donc, pardon. Je te demande pardon dans le nom de Jésus. Ramasse tes bagages. Habille-toi bien. Demain, dimanche, là, va à l'église. Ça va te faire du bien. Il y a un message, il y a une parole qui t'attend. Ne permets pas à l'ennemi de te dire que oh, on ne m'aime pas à l'église. C'est un mensonge de l'ennemi pour t'enlever sur la voie de Dieu. Ne le permets pas. Ramasse ton courage. Prends ton courage. Ça peut-être dire prends tes bagages. C'est-à-dire le courage là c'est un bagage. Tu le ramasses. L'audace. Prends ça. Habille-toi et viens adorer ton Dieu. Demain je t'attends à l'église. Principalement, il y a une sœur que je cherche là. Si elle ne te voit pas à l'église, je vais dire ton nom prochainement ici. Que Dieu nous bénisse. Je vous aime dans le nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. À très bientôt par la grâce de Dieu. Amen. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui,